Bonsoir Rudy. Bonsoir Priscilla. Et on démarre bien sûr par une page spéciale Coupe du Monde. Et évidemment, et l'honneur est à l'équipe de France qui jouera son 8e de finale ce lundi face au Nigeria, ma chère Priscilla. Des Bleus confiants pour la suite puisque l'objectif est clair, revenir du Brésil le 14 juillet avec la Coupe du Monde sur les Champs-Élysées. C'est en tout cas ce qu'ont confié Bakary Sagna et Morgan Schneiderlin aujourd'hui en conférence de presse à Ribeirão Preto. Pour moi, ce serait un échec de ne pas gagner la coupe, parce que maintenant on s'est fixé certains objectifs. On voulait passer dans un premier temps le groupe. Maintenant on veut prendre les matchs comme ils arrivent, étape par étape, et on va aller au bout. Donc de s'arrêter au Nigeria, ce serait un échec. Au fur et à mesure que la finale se rapproche, il y aura plus en plus de pression. Et comme je l'ai dit, il faut qu'on reste dans notre bulle. Il faut que à partir de maintenant on joue chaque match comme si c'était une finale. Et du coup, depuis hier soir, nous connaissons le programme des 8e de finale, de tous les 8e de finale. Le Brésil va devoir se débarrasser du Chili, les États-Unis seront confrontés à la Belgique. Et le match qui intéresse la France, c'est l'opposition entre l'Algérie et l'Allemagne, car c'est le vainqueur de cette rencontre qu'affrontera les Bleus si tout se passe bien face au Nigeria. Et autant dire que si l'Algérie réussit cet exploit, même si c'est loin, très loin d'être gagné, ça risque d'être chaud dans les rues. En tout cas, hier, après la qualification face à la Russie, c'était le feu, comme a pu se rendre compte Marguerite Kioch à Marseille. Débordement de joie sur le Vieux-Port. Les supporters algériens n'avaient pas fêté une qualification 8e de finale depuis 1982. Pourtant, la soirée avait mal commencé par un but de la Russie dès la 6e minute de la rencontre. Il suffit d'un but. Le but sera facile à mettre, quoi qu'il arrive. Et je prédis un but de la tête. Le but libérateur viendra effectivement de la tête de Islam Slimani à la 60e minute. Égalisation et comme un match nul suffisait à l'Algérie. Et on est qualifié. Vive l'Algérie, vive les Algériens. C'est les halas aujourd'hui. C'est la hesse. Tu vas voir madame. Hein. Vous allez voir là-bas qu'est-ce qu'il y a. Et vive l'Algérie. À nouveau, les supporters des Fennecs affluent vers le Vieux-Port et certains se prennent à rêver. Nous, on va leur montrer aux Allemands. On va les dire. Bon match à tous et j'espère que cette finale sera pour nous. Toutes les générations se mêlent pour fêter la victoire, mais vers 1h du matin, les forces de l'ordre commencent à disperser la foule et la fête se termine dans un nuage de lacrymogènes. Nous on s'est amusés, c'est une fête, c'est eux qui nous cherchent. Maintenant, c'est eux qui cherchent la confrontation, mais nous on va rentrer chez nous tranquille. Le 8e de finale, ce sera lundi et les supporters espèrent encore avoir l'occasion de faire la fête. Et puisque nous parlons football, c'est l'occasion de faire un point sur le programme pour nos équipes du Sud. Oui, le programme des matchs amicaux. Et aujourd'hui, on va parler de l'OM, l'Olympique de Marseille, qui aura 3 confrontations avant le début du championnat face à Bastia. La première, ce sera le samedi 19 juillet contre Arles-Avignon à Avignon. Puis viendra le 26. Un match face à Nîmes au Costières, un match bien sûr 100% Sud et 100% TV Sud. Et le mercredi 30, ce sera à Bari en Italie, face au club de la ville, le club de Bari. On poursuit avec du volleyball à Montpellier. Et une arrivée du côté du Mavuc, mais pour une fois, il ne s'agit pas d'un joueur, mais d'un second président pour le club montpelliérain. Et à vrai dire, selon lui, c'est une bonne nouvelle, car on est toujours meilleur à deux, comme il l'a expliqué à Jean Brun. Le fait d'être deux facilite énormément les démarches et notre efficacité sera largement supérieure à celle de 2 présidents, je suis convaincu. Mais on s'entend bien, on partage le travail et c'est une complémentarité. Donc voilà, on se complète et il y a beaucoup de travail à faire, il y a des soucis. Partager les soucis, partager le travail, c'est formidable. Donc tout ça pour le club, pour que le club réussisse. Donc notre ambition, nous faisons comme Giroud au foot. Chaque match, n'est-ce pas, est un match et puis on verra le match suivant. Et on termine avec une exposition consacrée aux riders à Nîmes. Mais oui, un peu de culture dans le sport, ça nous fait pas de mal, avec cette exposition consacrée au monde du skateboard, pour être précis. Alors, l'art urbain, c'est bien beau, mais c'est encore mieux quand ça se termine par une compétition internationale de skate, comme nous l'explique l'une des piliers de cet événement, au micro d'Olivier Michel. Au Ride Expo, on trouve tout ce qui fait partie de l'univers du skateboard. Vous avez une partie, par exemple, qui est galerie art urbain, donc tout ce qui est graphe, tout ce qui est tatouage, tout ce qui est mobilier urbain, tout ce qui est mobilier de récupération fait avec des vieilles planches de skate, tout ce qui peut être longboard. On trouve du finger skate,
par exemple, c'est une discipline assez rigolote, hein, c'est comme du vrai skateboard mais en tout petit. Évidemment, le clou du spectacle, c'est la Denim Cup, donc le contest international ISU, International Skateboarders Union, c'est une des étapes, la deuxième étape après Marseille en France. Merci beaucoup Rudy. Je vous en prie Priscilla.